Là, pour terminer, nous recevons pour vous Similar Kanda. Bienvenue, Monsieur Similar. Merci beaucoup. Toujours dans votre tenue habituelle. Merci beaucoup. Voilà, les jeunes sont-ils le marchepied des hommes politiques? Vous aviez écrit une lettre au chef de l'État pour dire quoi? Bon, nous avions, dans le souci de pouvoir permettre, permettre le renouvellement de la classe politique et permettre aussi qu'il y ait en fait un débat, parce qu'on sent qu'il n'y a pas un débat de fond. Cela veut dire qu'au niveau du Parlement, on sent que c'est pratiquement le même qui sont là. Et c'est pratiquement les mêmes qui sont là depuis 60 jusqu'à nos jours. Pratiquement les mêmes. Sur le thème, sur le plan, pratiquement les mêmes, même famille, même personnes, mêmes individus, au moins. Donc c'est pratiquement la majorité. Tout simplement parce que notre loi électorale permettait au moins que cela puisse être continuel. Deuxièmement, la deuxième des choses est que notre loi électorale a favorisé, a laissé un peu une escroquerie qui s'est faite au vu et au su de tous. Vous imaginez qu'il y a eu des candidats, il y a eu des candidats, par exemple dans la ville de Lubumbashi, par exemple dans les Katanga, il y avait plus ou moins une vingtaine de personnes qui avaient été élus députés, mais qui n'avaient pas siégé comme députés. Maintenant, or, ces gens-là, pour le peuple katangais, ils envoyaient ces gens-là comme députés. Ils se sont dit, vous allez nous représenter. Mais on est arrivé à voir des gens qui, si eux-mêmes postulaient comme députés nationaux, ils allaient avoir du mal à être élus. Donc c'est en fait une escroquerie qui s'est faite. Donc les gens postulent partout où ils veulent, mais par après, ils ne siègent pas. Donc notre vision pour cela est que on puisse premièrement permettre à ce que dans la nouvelle loi électorale qui va venir, et que cette loi électorale puisse interdire cette histoire où quelqu'un puisse se présenter plusieurs fois, à plusieurs endroits. Maintenant, le chef de l'État, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi ne pas saisir les instances compétentes? Non, c'est à titre respectueux et à titre oui, mais il y a des instances de vision. Nous allons, au niveau du Parlement, saisir les députés pour légiférer un peu, il faut dire en toute honnêteté, je ne crois pas que les députés actuels peuvent être capables des initiatives pouvant permettre à booster des changements réels. Tous les changements grands qui peuvent s'accomplir au sein de la République doivent être boostés par le chef de l'État. Je pense que si le chef de l'État booste, là, on peut obtenir quelque chose. Vous imaginez, il y a des gens dont si lui-même, en tant qu'individu, postulait par exemple ailleurs, partout au Congo, même à Lubumbashi, même parti ailleurs, il ne pouvait pas être élu. Mais il est arrivé que des gens qui ont été élus, par exemple en 2006, en 2018, et qui n'ont jamais siégé à l'Assemblée nationale. Allez. Nous pouvons que cela puisse se faire. C'est quoi la lettre là? Dans notre lettre, dit quoi? Non, lisez. Notre lettre, nous avons demandé au chef de l'État. Non, c'est quoi l'intitulé? L'intitulé, c'est une proposition. L'intitulé, c'est une proposition citoyenne. Proposition citoyenne au chef de l'État. Au chef de l'État. Et il vous a répondu? Bon, les chefs, jusqu'à présent, bon, peut-être la lettre il n'a pas encore répondu. Nous n'avons pas encore ici d'appels ou des réponses par rapport à ça. Nous avons fait des propositions pour, vous savez vous-même, la plupart des choses qui a gêné par rapport à toutes ces élections qui sont passées, c'est le fait, premièrement, on arrive à voir, les gens disent, bon, mais comment, on ne savait pas, mais c'était son fils qui était suppléant. Donc, la loi électorale a passé, gardait un peu l'identité secrète du suppléant. Voilà, nous souhaitons que la nouvelle loi électorale puisse rendre obligatoire l'affichage de l'identité des suppléants. Que même durant la campagne électorale, que les suppléants on puisse afficher même la photo du suppléant à côté du candidat. Que ça ne soit plus un secret, qu'on ne soit plus surpris que c'est son fils qui est son suppléant ou c'est sa femme. Mais or, le peuple n'a pas voté sa femme. Lui, maintenant, il se retire, il laisse à sa femme sa place. Merci beaucoup. Ce ne serait pas une Monsieur Similar Kanda, je pense et j'espère que votre lettre a été entendue. Non, je tiens à dire ceci. Nous avons souhaité aussi qu'au niveau de la loi électorale, dans le bulletin de vote, que l'identité du suppléant puisse figurer aussi, au même titre que les candidats. Vous l'avez dit. Pour permettre, même dans les bulletins de vote, même dans les affiches de campagne, pour permettre qu'il y ait une certaine diffusion de la vérité. Parce que le problème avec notre système électoral, il y a beaucoup de secrets. Les citoyens n'accèdent pas à l'information. Les citoyens sont tenus à l'écart de l'information électorale. C'est pourquoi, à chaque fois aujourd'hui, nous sommes surpris de voir que c'est son fils, c'est sa femme, c'est sa cousine. Merci, vous avez dit. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition
de Gloria Mboya-Moutala y sera 20h dans l'est de la République démocratique du Congo, 16h. 16h à Baltimore. Là, nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.